Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci à tous d'être au rendez-vous de ce nouveau journal sur Nyota Télévision dans l'actualité ce 4 décembre 2014. Eh bien, nous allons à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel avec ces nouvelles mesures qui nous viennent du gouvernement provincial. Sachez que ce sont des mesures qui sont en faveur des finalistes des ex-États qui font d'abord se distinguer pour cette édition 2014-2015, mais également des sanctions disciplinaires à l'encontre des déçus qui vont s'adonner à des actes de sabotage, un compte rendu dans ce journal avec Jean-Paul Malimba. Et la mairie de Lubumbashi a également organisé une importante rencontre avec les bourgmestres de communes, les chefs des quartiers, les responsables de la SNEL. L'objectif, c'était de faire un état de lieu, d'évaluer la desserte en énergie électrique, surtout en cette période des festivités de fin d'année. Et pour débuter ce journal, le ministère provincial d'abord de l'Environnement qui a clôturé la 18e session de l'IDAC. L'IDAC, c'est l'investissement durable au Katanga, un atelier qui a réuni plusieurs acteurs de mines et également du secteur social. Tous ont analysé l'impact des économies locales par le secteur minier. La clôture de cette session a été présidée par le ministre provincial de l'Environnement au Daxonpo. Un compte rendu avec Célestin Muganze et Richard Chimba. À l'issue de cette 18e session plénière, les trois composantes de l'investissement durable au Katanga, à savoir le gouvernement provincial, les opérateurs miniers et les organisations de la société civile, ont abouti à des conclusions en vue de faciliter l'intégration des secteurs des mines dans l'économie des entités minières. Les échanges et les points de vue des uns et des autres visent à améliorer le social des populations grâce à l'efficacité de l'économie locale. Autour du thème central, portant sur la thématique de l'intégration du secteur minier dans l'économie locale, vos débats et échanges ont porté sur plusieurs sous-thèmes intéressants et enrichissants. La matière soumise à débat a été certes abondante, mais aussi assez édifiante. Je suis convaincu que vous avez tous tiré avantage des échanges que vous avez eus et j'ose croire par ailleurs que chacun de vous en fera une restitution fidèle auprès de sa hiérarchie. Cette 18e session de l'investissement durable au Katanga vient clôturer les activités de cette année 2014. Les conclusions de toutes les sessions plénières constituent un plaidoyer dans le sens des recommandations adressées au gouvernement central. Enseignement primaire, secondaire et professionnel. Je vous le disais en début de journal que désormais les candidats malheureux aux examens d'État et qui vont s'adonner à des actes de violence ou encore des sabotages sur des biens publics, ils seront arrêtés et déférés devant la justice. Mais ceux qui vont distinguer aux ex-États à partir de 70%, ils recevront une bourse de $2 500 américains chacun, ainsi que les écoles des sections qui feront 100%, ils recevront également $2 500 américains, mais comme prime d'encouragement. La mesure sera d'application dès cette session des examens d'État 2014-2015. Jean-Paul Malimba et Linda Lukalou. Le gouvernement provincial du Katanga vise l'excellence à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Tous les élèves finalistes qui feront plus de 70% aux ex-États vont bénéficier de $2 500 américains de bourse. Le ministre provincial en charge de l'éducation l'annonçait déjà. Lors de son adresse aux chefs d'établissements scolaires, inspecteurs et élèves, Laurent Kaouzi a également spécifié que toutes écoles qui feront 100% de réussite auront $2 500 par section concernée. Ces gestes d'encouragement seront une innovation par rapport aux années antérieures où seuls les lauréats étaient primés. Par cette façon de faire, le ministre de l'Éducation tient à sauvegarder la place de choix de l'enseignement au Katanga. Il appartiendra aux élèves et enseignants de redoubler d'efforts pour mieux faire et profiter des primes. Par la même occasion, une mise en garde a été lancée aux finalistes du secondaire qui s'attaquent souvent aux infrastructures scolaires en cas d'échec. Les casses et autres actes de vandalisme ont été condamnés par le gouvernement provincial du Katanga. Ce dernier promet de poursuivre en justice les fauteurs de troubles et saboteurs des biens publics.
Le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza, réunit ce jeudi les bourgmestres de communes, les chefs des quartiers ainsi que les responsables de la SNEL. Il s'agissait de partager et de faire un état de lieu de la desserte en énergie électrique à l'approche des festivités de fin d'année. Mais les agents techniques de la SNEL, souvent pointés du doigt par la population, étaient absents et finalement cette réunion a été reportée à une date ultérieure. Un reportage d'Edouard Kankou. Faire l'état des lieux de l'électricité sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi, c'est le seul point à l'ordre du jour de la réunion présidée ce jeudi 4 décembre par le maire à l'intention des responsables de la SNEL, des ministres des communes, chefs de quartier et autres cadres de base. Les festivités de fin d'année pointent à l'horizon et les besoins d'utilisation de l'énergie électrique augmentent. Et Jean-Oscar Sangouza Mutunda veut se rassurer que ses administrés soient bien desservis pendant cette période cruciale. Après avoir circonscrit le cadre de la rencontre, la parole est à Claude Bourgmestre pour donner la situation du courant quartier après quartier, cabine après cabine. Tout commence par la commune de Lubumbashi, où l'autorité municipale déplore le délestage aux agences SNEL qui sont frauduleux. Une hypothèse confirmée par le chef de cette municipalité. Étant donné que les agents techniques de la Société nationale d'électricité n'étaient pas dans la salle, le ministre de la commune annexe a proposé le report de la rencontre pour que tous les concernés soient suffisamment armés. Une situation adoptée et le maire de Lubumbashi a reporté cette réunion au mardi décembre prochain. Nous quittons Lubumbashi pour Kamina et sur place, nous allons faire un état de lieu de la seule structure sanitaire et hospitalière. Il s'agit de l'hôpital de référence qui est dépourvu des moyens pour pouvoir prodiguer des soins de qualité aux malades. Sylvie Moussaou, Stéphane Chisso. L'hôpital général des références de Kamina a été construit au centre-ville de cette contrée pour faciliter l'accès aux malades venus des quatre coins de la ville. À nos jours, cette institution hospitalière n'est pas capable de prendre efficacement en charge les malades qui la fréquentent. Pourtant, il reçoit en majorité des indigents, quelques patients recommandés, des accidentés, des prisonniers, des enfants soldats, etc. Pour faire face à toutes ces sollicitations, la pharmacie de l'hôpital devait en principe être équipée. Mais le constat fait que cette pharmacie est vide. Le seul produit qui ne manque jamais dans cette institution sont les antirétroviraux ou ARV destinés aux malades du VIH-Sida. En croire les médecins directeurs de cet hôpital, ces produits qui ne manquent jamais pour la simple raison que l'hôpital a un nombre important de partenaires. Sur les 3 ambulances de cet hôpital, une seule roule encore. La salle néonatale n'a que 2 couveuses pour plus de 20 prématurés par mois. Pour ceux qui n'ont pas la chance de recouvrir la santé écumère, les frigos mortuels n'existent plus. Les morts sont gardés dans 2 tiroirs, pendant que d'autres attendent jusqu'à ce que les tiroirs se vident. Comme l'on peut le constater, l'hôpital général des références de Kamina est une institution qui manque de tout. Et nous revenons à Lubumbashi et c'est pour nous diriger vers le quartier Kilobé-Lobé, situé. Nous allons au quartier Kilobé pour parler de cette route importante qui porte le même nom que les quartiers. Cette route se dégrade et les véhicules y roulent très doucement. Et pourtant, cette route est très importante parce qu'elle relie plusieurs villages. Elle relie Lubumbashi à plusieurs villages agro-pastoraux, comme par exemple Kamasaka et Kafubu, Lumière Moussaou et Séverin Katambwa. Pour le quartier Kilobé-Lobé, cette avenue principale devait permettre de joindre des coins tels que le village Kamasaka, la vallée de la Kafubu pour l'acheminement des produits agricoles. Il se fait malheureusement que cette route en terre se dégrade au jour le jour, surtout en période de pluie. Pour certains habitants du coin, ça fait même très longtemps que l'avenue Kilobé-Lobé s'est dégradée. Nous avons une grande difficulté. La route est dans un mauvais état, surtout pour ceux-là qui font les pieds en provenance de villages avoisinants. Ils souffrent beaucoup. Les élèves n'en parlent même pas. Ils tombent chaque fois qu'il y a la pluie. Il n'y a même pas moyen de passer sur cette avenue. Quand il pleut, les gens tombent et sont obligés de rentrer et annuler leur rendez-vous. En bon état,
Cette artère pouvait faciliter l'écoulement des produits et permettre aux habitants de Kilobé-Lobé et les villages avoisinants d'échanger en toute quiétude leurs produits de champ. Voilà, nous quittons le quartier Kilobé-Lobé pour la commune de Kamalondo et c'est pour parler du marché Boumi. Il y a quelques mois, sévissait une tension dans ce marché. Les vendeurs de friperies installés il y a quelques mois améliorent quand même leurs conditions de travail et finalement le courant passe de mieux en mieux avec leurs collègues vendeurs de meubles. Titiane Bouilly et Philémon Kabamba. Voilà. Parlons infrastructure, finalement, et c'est pour vous dire que le ministre national des Travaux publics, Fridolin Kaswechi, a ouvert au trafic et remis à l'office de route des routes en terre qui partent toutes des Kindu vers Kasongo, Kindu vers Mbujimai, Kindu vers Chabunda, Kindu vers Kisangani, également même la province du Katanga. Donc une route qui relie 4 provinces de la République démocratique du Congo. Jules Kaboula. Le gouvernement de la République vient de réceptionner la route nationale numéro 31 qui va de Kindu à Kasongo. 3 membres de l'équipe Matata ont fait le déplacement de la province du Maniema, précisément dans le territoire de Kasongo, où, sous une pluie battante, ils ont convié la population de ce territoire à un échange et partage d'idées afin de lui expliquer le bien fondé de cet investissement consenti par le gouvernement de la République. Les 230 km de cette route, ainsi remise en état, vont favoriser les échanges entre le sud et le centre de la province du Maniema. Kasongo étant un grand centre agricole, Kindu vivra de ses productions, a en substance dit le ministre de l'Agriculture, Jean Chrysostome Vahamouiti. Le financement de ce projet, obtenu de la FIDA, Fonds international pour le développement agricole, oblige les populations locales à une bonne tenue de cette route et à plus de productivité, notamment agricole, a ajouté Roger Choulungu, vice-ministre aux Finances. Fridolin Kaswechi a pour sa part rappelé une mission lui confiée en son temps par l'autorité suprême du pays. Message distillé en Swahili, langue vernaculaire locale. 2011, ile wakati chef d'État anaanza kufanya kampani na alinielezea hivi, bwana ministre, fanya mabarabara ya Kongo mzima, hapana kusabu hii barabara ya Kindu Kasongo, ya Kasongo kwenda mpaka Mbujimai, kutoka tena Kindu kwenda kule Kisangani kupitia Kubunya, na manjia yote ya ndani ya kutoka mpaka vile Kindu kwenda Chabunda, jua kusema province ya Manyema ikuwe reliée na maprovince ine mpaka na ya Katanga. Il s'en suivra la coupure du ruban ouvrant officiellement le trafic sur cette route par le ministre Kaswechi qui remet ce tronçon à l'office de route, gestionnaire de ce type de réseau au pays, avec des fonds pour une année entière d'entretien. Et nous revenons à cette cohabitation qui n'a pas toujours été facile au sein du marché Boumi entre les vendeurs de friperies et ceux de meubles. Sachez que les vendeurs de friperies installés il y a quelques mois améliorent quand même leurs conditions de travail et finalement le courant passe quand même de mieux en mieux avec leurs collègues vendeurs de bois. Titiane Bouilly et Philomène Kabamba. C'est un marché qui s'agrandit au jour le jour, le marché Boumi qui héberge les sinistrés de l'ancien marché tunnel. 4 mois seulement après son emplacement, plusieurs nouvelles tables sont construites, 2 dépôts ainsi que les installations sanitaires. On peut également remarquer des canalisations des eaux de pluie. Le dépôt du marché est là, les nouvelles installations sanitaires et les anciennes du marché Boumi que nous entretenons nous-mêmes avec les moyens du comité de gestion. Jusque-là, il n'y a pas de difficulté dans le cadre de gestion du marché. Nous avons 2 comités, marché Boumi et le marché des meubles. Nous sommes ensemble et nous nous assistons en cas de malheur. Par ailleurs, la cohabitation entre marchands de meubles et vendeurs de friperies est devenue paisible, alors qu'au début, les 2 camps pouvaient à peine se tolérer. Une situation qui permet à tous d'œuvrer en toute quiétude.
Si tout se passe comme prévu, le marché des meubles sera délocalisé juste à quelques mètres des friperies. Cela permettra ainsi aux vendeurs de vêtements d'occuper complètement leur espace. Les membres de la division du genre et ceux de l'AFEMEC, l'association des femmes des médias du Katanga, poursuivent leur campagne dans le cadre de la sensibilisation contre les violences faites aux femmes. Ce jeudi 4 décembre 2014, les femmes des différentes confessions religieuses ont été sensibilisées. L'orateur a insisté sur la dénonciation et également la prise en charge médico-sanitaire de cas de viol au sein des églises, des groupes de prière et autres structures en charge des églises. Édouard Kankou. Après les étudiants, les femmes travailleuses, vient le tour des femmes des différentes confessions religieuses d'être sensibilisées sur les violences basées sur les genres. La division du genre des concerts avec les femmes des médias du Katanga ont pris la résolution de poursuivre les 16 jours de sensibilisation sur les violences sexuelles dont sont victimes les femmes. Dans son introduction, Dr Félicien Banzé a défini les viols comme étant tout acte sexuel imposé par une contrainte physique ou psychologique. Par rapport aux jeunes filles et aux étudiants, soyez apaisés. C'est une série de conférences, de communications. Demain, je crois, nous aurons un forum ou plateforme à la télé. Il y aura des invités. Les étudiants vont nous suivre à la télé ou à la radio. Et le lancement a été fait à l'université. Donc, les étudiants et les étudiantes ont été aussi sensibilisés. On n'a négligé aucune classe de la société. Il a été dit aux mamans religieuses que le traitement préventif porte sur la prévention des infections sexuellement transmissibles en donnant des antibiotiques, la prévention de la grossesse en donnant la pilule du lendemain dans les 5 jours qui suivent l'agression et la prévention du VIH en donnant les ARV dans les 3 jours qui suivent l'agression. Donc, avant d'aller à la police et à la justice, il faut vite penser à la prise en charge médico-sanitaire. Mesdames, Messieurs, nous allons parler sport avant de nous quitter. Il s'agit de la Ligue nationale de football qui a poursuivi donc sa journée donc dans le groupe B. Groupe Bazanou du Katanga a battu le cercle sportif Makiso de Kisangani sur la note de 2-1. Et la rencontre a eu lieu au stade Kibasa Maliba de la Kenya. Bazanou a désormais 12 points au classement partiel. Un résumé de la rencontre avec Jean-Marc Assongo, Michel Olela. C'est donc la 3e victoire du groupe Bazanou en Ligue nationale du football et la 2e des suites. La victime du jour, c'est le CS Makiso de Kisangani, ici de noir vêtu. Lulamba permet à Bazanou d'ouvrir le score de la 12e minute de la tête. Il est à la réception du corner tiré par Kimalwa. Et la tête, c'est dedans. C'est dedans cette tête. Il a bien coupé la trajectoire de la balle. 1-0 pour Bazanou. En deuxième période, les jeux des Bazanou est bruyant, mais l'équipe reste réaliste. Sur un débordement de Mwamba Sali, Mwamba Mpoy inscrit le 2e but à la 31e minute. Le centre à venir, le 2e but. Et le 2e but inscrit. À 2-0, Bazanou recule et laisse le contrôle du jeu à Makiso, qui finira par réduire le score à la 36e minute. Grâce à Amissi Solo. Le centre, il mériterait un but. Il mériterait un but, d'ailleurs ça a été fait. Il profite d'une sortie hasardeuse du portier Massosa. Avec cette victoire de 2-1, Bazanou totalise désormais 12 points avant la réception du dernier club Motema Pembe le samedi 6 décembre prochain, pendant que Makiso reste à 8 points. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note sportive que s'achève cette édition d'information. Je vous rappelle que dans l'actualité ce 4 décembre 2014, eh bien, nous avons évoqué ces nouvelles mesures prises à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel du Katanga, des mesures en faveur de finalistes des exétats session 2014-2015. Pour ceux qui vont se distinguer, eh bien, il y aura des bourses pour les finalistes et des primes d'encouragement pour les écoles, mais des sanctions disciplinaires sont prévues pour les candidats malheureux qui vont s'adonner à des actes de sabotage. Et la mairie de Lubumbashi qui a organisé une importante rencontre ce jeudi, rencontre avec les bourgmestres de quartier, les bourgmestres de communes, les chefs des quartiers, également les responsables de la SNEL. L'objectif était d'évaluer la desserte en énergie électrique durant cette période de festivités de fin d'année. Merci
de nous avoir suivis, mesdames, messieurs, et je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Nyota Télévision. Au revoir.